Bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite plaque pour mettre sur la porte de chambre d'une petite princesse ou d'un petit prince, hein, selon vos désirs et puis surtout les enfants ou petits-enfants que vous avez. Moi ce sera une petite princesse, hein. Donc vous choisissez du carton mousse, du carton plume, vous pouvez prendre aussi un carton qui est un peu épais mais que vous pouvez coller quand même dessus. Donc moi j'ai déjà découpé mon carton mousse, j'ai pris la dimension de 21 sur 12, hein, donc vous pouvez la faire un peu plus grande selon ce que vous voulez faire en décoration. Alors après moi j'ai choisi du glitter fold adhésif, hein, voilà dans les couleurs que j'ai choisies. Et puis donc j'ai découpé aussi tout près pour gagner un petit peu de temps. Voilà, en plus c'est juste la bonne longueur pour ne pas avoir de découpe à faire. Vous avez juste sur la hauteur et celui-ci est très pratique puisqu'il est quadrillé. Alors donc là vous voyez j'ai mis 2 carreaux de chaque côté, hein, pour que ça se replie bien. Et donc là maintenant il va falloir couper les angles, pas que je me trompe. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Je vais prendre ces ciseaux là. Voilà. Vous coupez à peine nos 2 carreaux sur les 4 côtés. Voilà, et voilà. Voilà 2. Le problème, c'est que comme c'est roulé, c'est moins évident, c'est plus difficile à couper, mais bon, en prenant son temps, on y arrive. Et voilà, maintenant vous repositionnez votre carton mousse. Voilà, vous allez décoller le premier coin, en espérant que ça se décolle du premier coup, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, là c'est bon pour celui-là. Voilà. Après, il y en a qui ont d'autres méthodes pour faire, hein. Si vous en avez une plus efficace que la mienne, vous n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est pas toujours... quelquefois ça marche du premier coup et d'autres fois non. Voilà, donc là vous retirez votre carton mousse. Ah, il s'est replié le vilain. Hop. Je peux vous certifier qu'il colle bien. Voilà. Et maintenant, vous allez positionner le bord juste à votre angle. Quand je vous disais que c'est pas pratique quand ça roule, voilà. Là, normalement c'est bon. Et ensuite, vous tirez. Voilà, vous appuyez bien. Et voilà. Alors maintenant, vous repliez dessus. Voilà, vous coupez un petit peu en biais pour que ça ne se voit pas. Voilà.
Vous repliez maintenant le troisième côté. Ah, oui, j'ai oublié de couper ce petit bout là, mais ça c'est pas bien grave. Voilà. Après vous ajustez parce que c'est pas toujours évident de tomber juste. Voilà. Maintenant vous repliez celui-ci. Voilà. Donc voilà ce que là ça vous donne. Donc après, je vais essayer de mettre le mot princesse. Je vais vous montrer. Je vais d'abord faire un essai. J'ai découpé aussi deux petites bandes. Alors j'ai envie d'en mettre une comme ça et une comme ça. Voilà. Et je vais d'abord mettre mes petites lettres en bois. Ah oui, en bois. Vous voyez, elles sont en bois ou elles sont. Vous en avez aussi en mousse. Hein, vous en avez des adhésifs directement. Moi, je les ai colorés avec du marqueur. Voilà. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Pardon. Voilà. Sachant que ces crayons ont une pointe fine et une pointe plus large. Donc, ce qui est pratique selon ce qu'on veut faire. Mais après, il faut pas. Vous pouvez les peindre aussi. Hein, c'est peut-être la solution de facilité, mais ça prend davantage de temps. Quoi. Voilà. 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 Je vais faire ça. Je vais les poser et après, je vais les faire suivre avec une pince à épiler, ce qui est bien. Voilà, mais j'ai pris, je n'ai pas mis assez bas. Voilà, on va faire comme ça, comme ça. On va les décaler un petit peu. Hein, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez les mettre droits aussi, hein, mais moi j'aime pas ce qui est droit. J'aime bien que ça sorte un petit peu des rangs, on va dire. Voilà, et comme ça, vous voyez. Là, j'ai écrit princesse et ensuite après je viendrai mettre le prénom de la petite et là pour l'instant je vais coller mes lettres. Alors donc là moi j'utilise la colle scotch parce qu'avec le pistolet pour ces petites lettres là ça fuse de trop. Déjà la colle scotch des fois c'est un petit peu quand le tube est neuf comme celui-là, vous voyez ça va assez vite. Hop, on est parti. Et surtout, il ne faut pas appuyer sur le tube parce que sinon vous allez en avoir partout. Après, je vous ferai voir comment mettre le point sur le i. Vous avez différents modèles de lettres. Hein. Vous pouvez mettre des majuscules, des minuscules. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage ou chez Action. Si je me fournis beaucoup chez Action, vous voyez là, le tube est bouché. Donc, ben, on n'a pas le choix. C'est l'inconvénient.
Après, on appuiera sur les lettres pour les fixer, sachant que la colle scotch ne sèche pas immédiatement. Donc, ça nous permet de repositionner éventuellement. Donc, ça colle sur la pince à épiler. Quelquefois ça marche du premier coup, mais quelquefois non. Oh, mais on va en voir le bout. Et hop. Encore deux, ça va être bon. Celui-là, il en a un peu trop. Voilà, on va reprendre ça parce que sinon, après, on en met partout. C'est l'inconvénient. Moi, je me sers beaucoup de cette colle-là parce que je trouve que c'est celle qui est la plus forte et qui tient le plus longtemps. Sinon, bah, vous avez les petites bandes adhésives, mais pour les lettres, c'est pas pratique. Voilà. Maintenant, on va vous appuyer. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne là. Voilà. Donc maintenant, eh bien, alors là, j'ai coupé une bande avec deux petits carreaux et une avec une seule. Donc là, je pense que je vais mettre ça comme ça. Oui, comme ça, et l'autre comme ça. Je pense que ça va être bien. Après, pour écrire le prénom de la petite qui n'a que 5 lettres. Alors, j'y vais. C'est toujours le démarrage. Ça, c'est embêtant. Voilà. C'est bon. Alors là. Hein? Ah, bien sûr. Après. Voilà. Là, c'est un petit peu trop long, donc on va découper un petit morceau. Sachant que de toute façon, après, ça ne se verra pas, puisqu'on va venir mettre un cache derrière. Voilà pour le premier. Et donc, le deuxième, oui, je vais le positionner comme ça. Là. Ça, par contre, c'est énervant quelquefois. Voilà. Alors là, on fait la même chose. Voilà. Voilà ce que là ça donne. Je vous montre. Il faut vous dire que moi j'aime beaucoup le rose, le violet aussi. Puis bon, les petites filles aiment bien ces couleurs-là, surtout les couleurs princesses. Donc, voilà. Alors ensuite, j'ai choisi ces petites lettres adhésives que je vais mettre en 3D avec ces petits carrés de adhésif mousse. Voilà. Donc chaque lettre va avoir son petit carré. Alors la petite s'appelle Léna. Donc là je vais les positionner juste comme ça parce que ça ne colle pas très dur.
Ça colle là où il faut pas, mais là où il faut, ça colle, ça ne tient pas. Donc je vais poser comme ça. Je vais juste prendre les lettres qu'il me faut. Alors, il me faut de N. Voilà. Là, et il me faut un petit truc pour faire l'accent. Alors je vais prendre le milieu d'un U pour faire l'accent. Il faut savoir tricher. Voilà. Donc moi j'ai pris ces modèles-là. Vous avez aussi des modèles comme ça. Vous avez des modèles plus classiques autrement, mais comme je voulais dans les tons roses et violets, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors maintenant, je vais poser pour que vous voyez bien. Je ne sais pas trop encore comment. Comme ça. Et comme ça. Cet accent, il n'est pas facile à poser, lui. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, je vais les mettre donc avec les petits cartons mousse. Voilà. Alors, je pense qu'il va en falloir deux par lettre parce qu'elles sont un petit peu hautes quand même, au moins que j'en mette une seule et que je la mette au milieu. Je vais voir. On va essayer une. Si ça ne suffit pas, on en mettra deux. Vous voyez, en plus le petit carré fait juste la largeur. Bon, je vais peut-être en mettre deux quand même, parce que une, ça va, j'ai peur que ça fasse juste. Alors, on va en prendre deux. Voilà. Vous appuyez bien dessus pour qu'ils évitent de se sauver. Après, vous enlevez la petite pellicule. À condition qu'elle ne vienne pas se recoller derrière. Par contre, le petit accent, je vais lui mettre de la colle scotch parce que j'ai moins large que le petit carré de mousse. Donc, voilà. Je vais faire mon tube pour l'instant. Donc là, vous appuyez dessus pour le fixer. Vous voyez que vous voyez la différence entre celles qui sont en 3D et celles qui n'y sont pas encore. Ça donne un plus. Alors maintenant, le N. On va lui en mettre deux aussi. En les mettant au milieu, je pense que c'est bon. Voilà. On n'oublie pas d'appuyer. Bon, sinon, de toute façon, on appuie quand on le refixe.
Hop là. Voilà. On est parti pour le deuxième N. Peu importe, hein, s'ils sont droits, s'ils sont de travers, ça n'a pas d'importance puisqu'ils ne se voient pas. Donc, le principal, c'est qu'ils soient assez centrés pour que ça tienne bien. Voilà. Voilà, et maintenant on va mettre le bas. On va en mettre deux aussi. Ça colle. Alors, voilà. Voilà. L'aperçu une fois terminé. Alors maintenant, ben, on va continuer la petite déco. Alors, là, j'ai fait des petites fleurs avec mes perforatrices. Et j'ai mis une petite attache parisienne au centre. Voilà, donc là je pense que je vais en mettre une là. Là je vais positionner un petit peu avant de coller. Voilà, je vais peut-être mettre... Je mets des petits cœurs. J'ai des petits cœurs en mousse, des petits cœurs que vous découpez dans vos papiers de déco. Là j'ai envie de faire comme ça, oui. Puis là ce violet là, on le retrouve un petit peu comme la bande. Voilà, en les faisant se chevaucher. Voilà. Après, vous pouvez en mettre un autre comme ça. Faut peut-être pas trop charger non plus. Voilà. Ou alors plutôt comme ça. Voilà, hein, ça c'est les finitions. Il faut toujours essayer de voir. Voilà. Peut-être faire ça comme ça aussi. Voilà. Et comme ça. Voilà. Vous pouvez... Dans ce papier, j'ai découpé aussi avec ma perfo des petites fleurs pour faire du plus clair. Je sais pas si je vais... Non, je pense pas que je vais les mettre. Je trouve que ça fait un petit peu chargé quand même. Je vais plutôt mettre... Je sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, je vais plutôt mettre quelques petites perles adhésives. Alors là, je m'en vais coller mon petit cœur. Voilà, après l'autre par-dessus. En voilà un. Alors après le gros du coin.
fleurs, bien sûr. Alors maintenant, celui qui est sur les petites bandes. Voilà. Après, je vais vous montrer ce que ça fait. J'ai perdu mon bouchon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais mettre des petites perles adhésives. Déjà, je vais mettre une sur ce petit cœur. Voilà. On va en mettre une autre sur l'autre. En fait, on va en mettre une sur les 3 petits cœurs. Ça va donner un autre effet de. Celle-là, elle est restée collée à mon doigt. Elle est sauvage. Voilà. Et il en faut une autre pour le milieu. Là, on va prendre celle-ci. Vous pouvez aussi mettre des paillettes au pistolet aussi, hein, si vous savez bien vous en servir pour faire les petites billes avec un tout petit pistolet. Celle-ci n'est pas pure. Bon, voilà. Et là, il me manque quelque chose. Il faudrait que je trouve quelque chose parce que je trouve que ça fait un petit peu nu. Je vous montre ce que ça donne. Et par contre, maintenant, je vais réfléchir à la question si je remets autre chose. Et maintenant, je vais prendre un papier canson. Hein, celui-ci c'est du 27 sur 13,5. Voilà. Et pour le positionner, pour faire l'arrière de notre plaque pour tout cacher. Et j'ai perdu mon stylo. Non, voilà. Voilà, alors après vous allez le couper. Alors, vous voyez, comme ça va tout cacher. Mais il faut bien sûr que la petite plaque, elle tienne. Alors, on va mettre du petit ruban. Moi, j'ai envie d'en mettre 2. Voilà, donc là, vous mesurez à peu près ce qu'il vous faut. Bien. Voilà. Et là, pour le préfixer, on va dire, on va mettre du petit adhésif.
un petit morceau d'adhésif de chaque côté. C'est juste en fait pour le maintenir en attendant que je fixe la plaque arrière. Par contre, c'est encore le coup de trouver le bon bout. Là, c'est bon. Je vais peut-être enlever l'autre avant. Voilà. Alors, donc là, on va fixer au bord. Voilà. Maintenant, vous allez faire la même chose avec le deuxième. Et voilà. On peut le décaler un petit peu par rapport à l'autre. Je vais le faire un petit peu plus long celui-là, mais bon, c'est pas grave, vous mettez plus bas, ça ne se verra pas. Voilà. On s'en tient pas trop puisque c'est pas fixé. Voilà, et maintenant, on va mettre de l'adhésif plus large sur la feuille de canson. Mettez un en haut, un en bas. Moi, je vais en remettre là, de chaque côté sur les côtés les plus courts. Et je vais mettre un au milieu aussi, pour que ça tienne mieux. Voilà. Un autre à l'autre bout. Moi, et par mesure de sécurité, je vais quand même en mettre deux autres dans ce sens-là. Je mets du petit parce que là, mon rouleau est fini. Donc c'est pas grave, on va prendre du petit. Vu que c'est juste pour finir. Le principal, c'est que ça tienne.
Voilà. Alors maintenant, on va bien appuyer pour que la première partie soit bien collée. Je vais commencer par les petits. Pareil, si vous ne voulez pas mettre du ruban adhésif, vous pouvez mettre de la colle au pistolet aussi, ou de la colle scotch. Moi je trouve que ça fait plus propre. C'est quelquefois la colle au pistolet, le pistolet ne coule pas comme on veut. Et ça fait des gros pâtés. Ah, le dernier fait de la résistance. Donc voilà, et maintenant on va venir le positionner. Là, je vous conseille de commencer par le haut. Voilà. J'ai dû couper un petit peu de travers, mais ça c'est pas grave, hein, vous le finoler avec le cutter, sachant qu'en dessous c'est du carton mousse, c'est pour ça que c'est pas facile quelquefois de prendre juste la bonne dimension, parce que le carton mousse bouge. Ces petits bouts là. Et de l'autre côté, ce que ça donne. Et là, il y a un petit bout aussi. C'est léger, mais si on peut l'enlever, ça sera aussi bien. J'ose pas trop appuyer, parce que quelquefois on fait des bêtises. Alors, vaut mieux s'y reprendre à 2 ou 3 fois. Voilà. Et cette extrémité-là. L'idéal, ce serait peut-être aussi de couper l'arrière avant de faire les décos. Ce serait peut-être plus simple. Ah, il fait de la résistance, ce petit bout-là. Voilà. Donc, eh bien, voilà ma petite plaque qui est terminée. C'est relativement simple. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous aimez, eh bien, faites un petit like. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis, je reviens le plus vite possible vers vous avec une nouvelle idée. Voilà. Au revoir. À bientôt.